Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne Active Zen. Donc là, je suis ravi de vous parler d'un endroit un peu secret qui est une espèce de grotte où sont venus se réfugier des adolescents pendant la période de Covid. Et malheureusement, ils ont été découverts par les gendarmes et délogés. Mais ils sont restés quand même près d'une semaine cachés dans la nature, dans cette petite grotte, près de la Sainte-Victoire. Donc pour ma part, écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Et là, je vais prendre un peu de temps pour vous parler de l'intuition. Alors, l'intuition, c'est une question qui m'a été posée récemment. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? À quoi ça sert? Et comment peut-on stimuler l'intuition? Alors, pour ce faire, j'ai écrit un ouvrage dans lequel je détaille tout le processus de la conscience et de l'intuition, sans jamais vraiment les définir, car ce sont des choses qui sont, pour l'instant, très difficilement définissables et en tout cas scientifiquement difficiles à prouver. Et néanmoins, nous baignons dedans en permanence. Donc dans mon ouvrage, divisé en 3 parties, vous avez une première partie qui parle de mon parcours, comment je suis passé de la survie à la vie. La deuxième partie est plutôt spirituelle, elle aborde des concepts sur la vie éternelle, les trous noirs, les trous blancs, le voyage dans le temps. Ensuite, j'aborde tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce que nous sommes, je dirais, condamnés à lutter contre cette IA qui, tôt ou tard, deviendra quantique et donc posera un véritable problème de survie pour l'humanité. Et la troisième partie de l'ouvrage est totalement consacrée, je dirais, à la mise en pratique à travers plus d'une vingtaine d'exercices, de questionnements sur soi, sur son parcours de libération, des exercices de méditation, bien sûr, et tout cela représente quasiment 3 mois de travail assidu pour toute personne qui voudrait diminuer fortement l'ego et le mental et ouvrir son canal intuitif pour se laisser guider par la foi en la vie, sans parler de religion ni du divin, juste par le principe que la vie est consciente et qu'elle a, je dirais quelque part, un but pour nous qui n'est pas déterminé de manière définitive, puisque nous disposons toujours de notre libre arbitre, mais que grosso modo, la vie attend de nous quelque chose. Donc je laisserai le soin au lecteur de découvrir le manuel disponible sur notre site activezen.eu ou sur Rakuten. Et je vous mets la pochette du manuel. Voilà, donc vous avez eu la couverture et la quatrième de couverture. Si cela vous intéresse, faites-vous ce beau cadeau. En tout cas, c'est le fruit de plus de 15 ans de travail actif et passionné sur le chemin de la libération. Donc maintenant, si je veux tracer les grandes lignes de l'intuition, je vais le faire de manière en raisonnant par l'absurde, comme j'ai pu le faire pour le chemin de libération. Il fait 40 degrés, donc je transpire un peu, je vous prie de m'en excuser. Donc, je vais d'abord vous dire ce que n'est pas l'intuition. Donc, lorsque l'on ressent instinctivement une situation agréable ou désagréable à venir, une personne, une situation, eh bien, lorsque c'est notre instinct qui nous anime, eh bien, nous avons une réaction, lente ou rapide, et ceci est tout simplement le fruit de notre codage animal, et ça n'a rien à voir avec notre intuition. Ce sont simplement nos sens qui perçoivent des choses que notre mental ne peut pas analyser, mais qui mettent en réaction notre organisme selon les 3 postures d'Henri Laborie, à savoir la fuite, la lutte ou l'immobilisme. Voilà, ça c'est pour la partie instinctive, donc tout ce qui est instinctif n'est pas de l'intuition. Deuxième étape d'analyse, lorsque par exemple nous maîtrisons un sujet ou que nous travaillons à maîtriser un sujet, que nous développons des pensées logiques, du raisonnement, du calcul, et que nous arrivons à une conclusion, et bien même si cette conclusion nous paraît élégante, efficace, tout à fait intéressante, et que nous la mettons en pratique, qu'elle produit de bons résultats, et bien cette mise en action et cette information n'est toujours pas de l'intuition, c'est simplement du raisonnement logique. Alors du raisonnement à très haut niveau, certes, mais ça reste du raisonnement, donc c'est toujours le mental ego qui est aux commandes. Et enfin, dernier écueil de l'anti-intuition,
c'est ce que j'appelle la prison des croyances. Donc si vous avez des croyances religieuses bien installées depuis plusieurs générations, des croyances politiques, des croyances syndicales, des croyances sur la vie en général, sur vous-même, sur votre famille, eh bien sachez que ces croyances peuvent générer aussi des prises de décision qui s'avèrent totalement cohérentes et efficaces. Voilà, je pousse mon sac. Et les résultats peuvent être tout à fait intéressants et produire de bons fruits. Mais ce n'est toujours pas de l'intuition. C'est le fruit de vos croyances. Et dans certains cas, vos croyances sont tout à fait opérationnelles et adaptées. Donc voilà pour les 3 états mentaux qui ne sont pas de l'intuition et qui pourtant parfois peuvent être confondus avec cet élan du cœur, cette connexion du cœur que nous appelons l'intuition. Donc l'intuition, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas ces 3 états de pensée? Eh bien justement, l'intuition, ce n'est pas de la pensée. Ce n'est pas un produit de l'activation de nos neurones, de notre cognition, de nos connaissances. L'intuition ne fait absolument pas appel à notre cerveau limbique, néolimbique, cortex, néocortex ou cortex préfrontal. En fait, l'information que nous captons est une information qui ne vient pas de nous. D'où vient-elle alors? Eh bien ça, c'est le grand mystère. Cette information, elle vient de notre environnement, de l'univers, peut-être même au-delà. Elle vient peut-être de ce que Carl Jung appelait l'inconscient collectif. Elle vient peut-être je dirais, de l'intuition de quelqu'un d'autre, puisque la présence d'une personne qui vibre à très haute fréquence peut nous amener à canaliser une intuition. Et simplement par résonance vibratoire, eh bien notre canal intuitif peut s'activer simplement à la présence de cette personne ou à la présence d'une émotion d'amour pur qui devient pour nous comme une révélation. Et on en sent à l'intérieur de soi que notre cœur s'ouvre, notre esprit s'ouvre et nous captons une information pleine et entière, totalement exacte, que nous ne pouvons absolument pas décortiquer, ni même critiquer. Cette information que nous recevons est totalement parfaite et totalement adaptée à la situation. Et tous ceux qui ont reçu une intuition pure, eh bien souvent elles ont changé leur vie. Alors, une anecdote me concernant, puisque je ne peux parler que des événements que j'ai pu expérimenter en ligne directe. J'ai vécu pendant plus de 30 ans à Paris, et pendant plus de 15 ans, j'ai développé mes ateliers, mes conférences, mon cabinet de soins Reiki, Lao-Chi, d'hypnose, hypnose humaniste, ericksonienne, spirituelle. Voilà, donc pendant 15 ans, je me suis bien amusé, j'ai beaucoup travaillé, j'ai développé une clientèle, des amis, enfin c'était vraiment formidable. Sauf qu'un jour, j'ai décidé d'aller me promener sur la Coulée Verte qui se trouve dans le 12e arrondissement, peut-être que vous la connaissez. Et c'est une promenade que je faisais régulièrement, soit entre 2 rendez-vous, soit le week-end, pour me nettoyer, me libérer et me connecter à moi-même. Et un beau jour, par une belle matinée de printemps, j'ai fait ce trajet sur cette Coulée Verte et elle était déserte, il était tôt le matin. Et à un moment, alors qu'il faisait beau, mes paupières se sont fermées et j'ai reçu un message. Et ce message disait la chose suivante: dans 3 ans, tu n'es plus là. Nous étions en 2016. Alors, lorsque j'ai réouvert les yeux, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce message? Je l'ai entendu dans mon corps comme une voix, mais une voix profonde, pas une voix articulée. Et je me suis demandé si dans 3 ans, j'allais mourir, quitter Paris. Donc je me suis remis en transe et après une prière, j'ai demandé, mais si je ne suis plus là dans 3 ans, où dois-je aller? Et à un certain moment, dans le noir de mon esprit, a émergé un magnifique soleil orange, à l'intérieur duquel était inscrit le mot « ex ». Et j'en ai déduit spontanément que dans 3 ans, j'allais quitter la région parisienne et donc Paris, tous mes clients, tous mes amis, mon fils en l'occurrence, pour aller m'installer à Aix-en-Provence. Je vous laisse imaginer ma désorientation, ma surprise et en même temps la profonde sérénité qui m'animait. Car dès ce moment-là, j'ai su
que je quitterai Paris dans 3 ans. J'en ai bien sûr parlé à ma compagne. Elle a pris 24 heures et puis elle est revenue vers moi en me disant qu'il n'y avait aucun problème pour elle. Elle me suivrait à Aix s'il le fallait dans 3 ans. Donc nous avons eu 3 années pour nous préparer. Et durant ces 3 années, j'ai donc prévenu mes clients, mes stagiaires, mon fils, ma famille, mes amis, et ma compagne a préparé ses collaborateurs, son entreprise, à son éventuel départ au bout de 3 ans. 2016, 2017, 2018, nous faisons des incursions à Aix-en-Provence pour savoir où nous allons nous installer. Et 2019 arrive, je vends tout ce qui m'appartient et je pars à Aix-en-Provence. Ma compagne fait la même chose et nous nous installons dans un premier temps dans des Airbnb et autres hébergements provisoires. Et un jour, ma compagne me dit « Mais écoute, voilà, nous avons quitté Paris, mais est-ce que tu sais pourquoi l'univers, le divin t'a demandé de tout abandonner comme ça, de suivre cette intuition, ce message ?» Et donc, j'ai fait une méditation et j'ai demandé à mon guide, à l'univers, pourquoi il avait fallu que je quitte Paris. Et la réponse qui m'a été donnée a été très simple. C'est pour vous protéger. Alors, inutile de vous dire que la réponse a été très étrange pour moi, sauf que 3 mois après, jour pour jour, le confinement, le premier confinement débutait, et nous étions installés avec ma compagne dans un bel appartement, un petit appartement sur Aix-en-Provence, avec une gigantesque terrasse, et nous avons vécu ces 2 années de manipulation et de psychose sociale sous un soleil radieux, sur une magnifique terrasse, et entourés de voisins dont nous avons fait la connaissance et qui sont devenus maintenant des amis. Donc depuis 6 ans, nous sommes installés à Aix-en-Provence et pour rien au monde, je ne regretterai d'avoir suivi mon intuition. Voilà pour illustrer la puissance, le pouvoir de l'intuition et de quelle manière elle peut changer notre vie. Alors bien sûr, nous recevons tous des intuitions, vous comme moi. Et la première erreur que nous commettons souvent, c'est de juger cette intuition. Nous laissons notre mental ego prendre la main et dévaloriser cette intuition en faisant une hallucination, en transformant, modifiant, puis en oubliant notre intuition. Et qu'est-ce qu'il se passe lorsque l'on fait ça? Dans 99% des cas, on se frappe sur la tête et on se dit « Ah, mais si seulement j'avais écouté mon intuition !» Alors oui, écouter son intuition est un acte de foi, un lâcher-prise total, pour lequel on peut obtenir de très beaux résultats. J'ai commis cet acte de foi, et depuis 6 ans, la vie continue différemment, avec des hauts et des bas bien sûr, mais beaucoup de bonheur. Donc, pour rien au monde, je ne mettrai de côté une intuition puissante, réelle, une intuition qui me met en joie, qui me laisse totalement serein, qui me donne une confiance absolue en la vie. Si désormais j'accueille ce qui est, je le fais avec sérénité, étonnement, et plus important encore, avec gratitude. Merci à la vie. Merci pour votre confiance. Et à bientôt. Namasté.